Dans notre énième émission, toujours dans ta présence, Seigneur. Voilà, bonjour, shalom, peuple des dieux, de partout où vous vous trouvez en ce moment. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver encore dans notre énième numéro de notre émission Dans ta présence, Seigneur, où j'ai toujours eu l'honneur de vous le présenter. Aujourd'hui, en tout cas, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité. Vous êtes déjà habitués avec lui, c'est notre invité. En tout cas, ça c'est notre invité qui ne nous lâche pas, hein, parce que sa présence aussi nous bénit tellement. C'est le pasteur Elie Mboleka, avec qui nous allons parler sur un bon sujet. Aujourd'hui, en tout cas, le sujet sur la guérison divine et la santé divine. Donc, un très bon sujet. Alors, sans plus tarder, je vais saluer le pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Laetitia. Pasteur, vous allez bien ce matin? Oui, je vais très bien, Dieu fait grâce. D'accord. Et quelle est la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit toujours. Jésus guérit, il continue de donner la vie, de donner des guérisons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'accord, amen. Pasteur, avant de commencer, comme de notre coutume, notre habitude, nous demandons ce que vous puissiez nous conduire dans une petite prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, nous te louons, nous te glorifions. Seigneur, accompagne-nous pendant ces temps. Nous voulons, Seigneur, expérimenter, palper, toucher, Seigneur, c'est à quoi nous allons partager pendant ces instants, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui nous parlons d'un bon sujet, hein, pasteur, la guérison divine et la santé divine. Alors, pasteur, quelle est la différence entre ces deux mots-là, la guérison divine et la santé divine? Merci, maman Laetitia. La guérison divine, on parle de la guérison divine lorsque quelqu'un est malade, quelqu'un qui était malade, il est guéri miraculeusement par la puissance de Dieu, la puissance du nom de Jésus. Il est guéri, il n'est pas guéri par des médicaments, par des pratiques médicales, mais il est guéri par une prière, par la puissance de Dieu. Là, on parle de la guérison divine. Au préalable, la personne était d'abord malade. Mais la santé divine, c'est un état comme l'OMS définit la santé, un état de bien-être complet. Maintenant, quelqu'un a cet état de bien-être complet de manière divine, donc qui ne tombe pas malade. Tu es là, tu ne tombes pas malade, tu n'es pas visité par des maladies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la santé divine. Voilà, par rapport à ça, est-ce que vous croyez que dans notre pays, la RDC, une personne est capable de vivre pendant 10 ans sans tomber malade? Oui, vous savez, nous avons des exemples de ceux-là. Je connais des gens ici au Congo qui expérimentent la santé divine. Moi-même, je te parle là, je ne tombe pas malade. Je ne tombe pas malade. Ça fait des années. Je connais des gens qui ont fait 30 ans sans tomber malade. Et nous avons des preuves qu'ils ont fait 30 ans sans tomber malade. Donc c'est possible, avec la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, de se maintenir en bonne santé pendant des années et des années, même au Congo. Cela est possible. Vraiment. Alors, pasteur, est-ce que Dieu est capable Dieu continue à bénir ses enfants jusqu'aujourd'hui? Ok, si Dieu continue à guérir. Hein? Oui. La Bible a dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui et de continuer encore à le faire. Hier, il a guéri, aujourd'hui, il continue à guérir. Dieu guérit dans nos églises, dans nos milieux, dans nos familles. Nous expérimentons la puissance de Dieu par des guérisons. Dieu continue à guérir par le nom de Jésus. Vraiment. Pasteur, sans vous vexer ou porter atteinte à votre ministère, est-ce que Dieu a déjà guéri par votre biais ou les biais de votre ministère, les malades ou les fidèles? Merci maman Laetitia. Je reçu de Dieu un message sur la foi
et je travaille plus dans les domaines de la guérison. La guérison divine, la guérison des malades, c'est vraiment notre apanage. Pas plus longtemps qu'hier, une dame de l'église, moi-même je n'étais pas au courant, elle est venue quelques jours passés au bureau pour me dire que les médecins avaient diagnostiqué en elle un cancer des seins. Voilà. Elle est venue, on a prié, je déclarais, elle est partie. Elle est allée faire d'autres examens. Hier, on s'est rencontrés. Elle est venue donner l'action de grâce disant que Dieu l'a guérie. Elle m'a montré les examens et elle était complètement guérie. Il y a une semaine passée, une dame, son enfant a été brûlé par de l'eau chaude. La dame est venue avec l'enfant au bureau. L'enfant, il y avait des plaies par-ci par-là. Et j'ai déclaré, écoutez son témoignage, elle a témoigné 3 jours passés au culte. Elle me dit, pasteur, les docteurs m'avaient prescrit un produit, je n'ai même pas eu le temps d'appliquer ces produits. L'enfant était guéri. Donc il y avait déjà cicatrisation. Moi-même, je me suis dit, waouh, Jésus est merveilleux. On a expérimenté des cas où Dieu a guéri les femmes avec des myomes, avec des kystes, des cas bizarres. Donc Dieu nous accompagne vraiment dans cette grâce des guérisons des malades. Nous expérimentons ça, mais tout ça c'est pour la gloire de Dieu. D'accord. Pasteur, la personne, comment la personne doit être guérie? C'est pas sa foi à elle ou c'est la foi de son pasteur? Ok, c'est une très bonne question. Vous savez, Jésus, lorsqu'il guérissait, il disait, souvent il posait la question, as-tu la foi que je peux faire cela? Lorsque la personne dit qu'il a la foi, et Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et souvent, il avait l'habitude de dire, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Pour dire que la foi de la personne malade joue un grand rôle dans la guérison. Vous voyez? Donc la personne malade doit croire que Jésus est capable de passer par son serviteur pour me guérir. Donc, sa foi. C'est lui qui prie aussi. L'homme de Dieu qui prie aussi doit avoir la foi. Doit avoir la foi. Déjà, quand je prie pour les malades, c'est parce que, si j'ose prier, c'est parce que je sais que Jésus est capable de les guérir. J'ai cette foi-là. Maintenant, la personne pour qui nous prions, elle aussi doit avoir la foi. Donc sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de recevoir quelque chose de Dieu. C'est que cette guérison est conditionnée par la foi. La foi est impérative. Okay. D'accord. Pasteur, dans Marc 16, on dit, vous imposerez le malade et les malades seront guéris. Alors, cette guérison-là, c'est une guérison totale ou c'est une guérison qui est juste temporaire? Tu es guéri pour un moment et puis retomber encore dans la même maladie. Gloire au Seigneur. Lorsque Dieu guérit, vous voyez, Marc dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu guérit un malade, il est complètement guéri. Il est complètement guéri. Et la maladie ne peut plus revenir. Vous voyez, il n'y a pas de cas de récidive lorsque la guérison vient de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de cas de récidive. Hein? Vous voyez, sauf que je m'aimerais soulever quelque chose. Vous voyez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous voyez, c'est ce que la physique nous enseigne. Hein? Lorsque la personne est tombée malade parce que il n'a pas respecté l'une ou l'autre loi de l'hygiène sanitaire, il tombe malade, il vient à l'église, le Seigneur les guérit. S'il rentre encore dans la même cause, il va tomber malade. Mais néanmoins, lorsque le Seigneur te guérit, la maladie est partie. À moins que toi-même tu retournes là où tu as attiré cette maladie. Okay. Pasteur, par rapport à votre expérience, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de guérir une personne qui souffre de la maladie du sida, quelle que soit son origine? Dieu guérit n'importe quelle maladie. Je vous ai parlé tantôt du témoignage de la sœur qui est guérie. Elle est de mon église, donc c'est vérifiable. Elle est de mon église. Elle est guérie d'un cancer. Vous voyez? Donc,
La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, cela est possible. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour faire des aventures. Oui, il y a des gens qui font du n'importe quoi dans les choses de Dieu, mais nous, ça ne nous concerne pas. Nous prêchons Jésus mort et ressuscité le 3e jour. Il est capable de guérir n'importe quelle maladie. Et il y a des témoignages. Bon, dans mon ministère, je n'ai pas encore reçu ces témoignages, mais même dans les ministères des autres pasteurs, nous avons vu Dieu guérir des gens par des sida. Donc, Dieu est illimité. Quelqu'un qui souffre, je n'ai jamais vu quelqu'un venir me demander une prière parce que là, la maladie du sida, vous voyez. Si quelqu'un venait, mon Jésus va les guérir. Vraiment. Pasteur, que diriez-vous de ce Messie à qui Jésus a dit, parce que Jésus était le grand guérisseur, il a beaucoup guéri lorsqu'il était sur terre. Il est le grand guérisseur. Bon, il n'était pas. Il est le grand. Jésus est le même. Il est le grand guérisseur. Vous savez, maman Laetitia, lorsque nous parlons de la guérison, aucun pasteur ne guérit. La guérison Parce que, vient de nous. quand je dis que X est guéri du cancer, quelqu'un croira que c'est moi, le pasteur Élie, qui a pu guérir la personne. Non, moi je ne peux pas. Je n'ai pas ce pouvoir. C'est Jésus par moi. Moi je ne fais que prier et Jésus guérit. Jésus guérit même maintenant. Il y a des gens qui nous suivent, qui seront touchés, guéris par Jésus. Par Jésus. Mais là c'est conditionné par la foi. Pasteur, Pasteur, alors que diriez-vous, je reviens à ma question, que diriez-vous de ces messieurs à qui Jésus a dit ce jour-là, prends ton lit et marche. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ok. Donc, en fait, c'est juste l'un des exemples de guérison dans la Bible. Là, vous faites allusion du paralytique de la piscine de Bethesda, vous voyez, qui avait fait 38 ans, malade pendant 38 ans. Vous voyez, alors, par là, c'est tout ce que je veux dire. Peu importe la durée de la maladie, peu importe l'origine de la maladie, Jésus est capable de guérir. Il lui suffit de libérer un seul mot. Comme les centeniers disaient, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Peu importe, même si la maladie a fait 40 ans, même si la maladie a fait... vous savez, cet homme, sa maladie était plus âgée que Jésus. Jésus est mort à 33 ans. Vraiment. Mais cet homme avait une maladie qui avait duré 38 ans. Ouais, peu importe la durée de la maladie, Jésus guérit. Celui-ci était tombé malade avant même que Jésus puisse naître. Avant que Jésus ne naisse. Mais Jésus guérit. Vraiment, donc là, je veux dire, il y a des gens qui sont tombés malades, qui connaissent des maladies depuis lorsqu'ils étaient des païens, ils ne connaissaient pas encore le Seigneur. Jésus peut les guérir, même avec ces genres de maladies. Vraiment. Mais là, c'est toujours conditionné par la foi. Parce que sans la foi, en tout cas, on est incapable vous savez, Jésus s'est retrouvé une fois dans son village natal. Là, il a dit qu'il n'a pas fait de miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas trouvé la foi. Vous voyez, nous n'excluons pas la place de la grâce. La place de la grâce. Il y a des gens qui ont trouvé grâce. Dieu peut faire quelqu'un grâce. Au nom de ma foi, l'homme de Dieu qui est en train de prier, au nom de sa foi, Dieu peut faire quelque chose. Mais nous insistons sur la foi pour que le peuple de Dieu voie vraiment la main de Dieu, que chacun ait la foi. Il suffit de croire, de comprendre que Dieu, c'est Dieu. Lorsque quelqu'un comprend que c'est Dieu à qui on nous prêche, il est capable de me guérir. Le nom de Jésus, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas qu'on vienne te déposer un colis là, ce qui s'appelle la foi. Non, lorsque tu comprends que c'est que l'homme de Dieu est en train de dire, je peux vivre ça. C'est cela la foi. Et là, la guérison sera établie. Vraiment. Pasteur, ça c'est la dernière question. C'est par rapport à Pierre, c'est Pierre et Jean. Quelle puissance avait-il pour guérir cet homme-là juste par une simple déclaration et la personne était guérie? Waouh, c'est la puissance du nom de Jésus. Vous voyez, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Là, on parle de Jésus. Et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ce nom est un nom ultra puissant. Un nom capable
de donner solution à n'importe quel problème. C'est pourquoi lorsque Moïse lui pose la question, ils me demanderont quel est son nom, les dieux qui t'envoient. Écoutez la réponse, la réponse d'Élohim. Il dit à Moïse, dis-le à celui qui s'appelle Jésus. C'est pour dire à Moïse, moi je suis devant n'importe quel problème. Si c'est devant la maladie, je suis le guérisseur. Devant un problème d'argent, je suis celui qui donne l'argent. Donc c'est ça, il est Jésus. Son nom, donc cet homme était guéri par la puissance du nom de Jésus. Vraiment. C'est pourquoi Pierre et Jean disent, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que ils avaient Jésus. Ils avaient le nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de nous libérer de n'importe quelle calamité. Vraiment. Pasteur, là c'est la fin de notre émission, mais avant que nous puissions clôturer, j'aimerais que vous puissiez faire une petite exhortation à cette personne-là qui nous suit en ce moment, qui souffre d'une maladie et qui veut être guérie. Okay. Si vous pouvez nous parler quand même pour fortifier son cœur. Okay. Je vais dire ceci. Premièrement, un chrétien n'a pas le droit de tomber malade. Je vais choquer certaines personnes. Un chrétien n'a pas le droit de tomber malade. Je vais appuyer ça avec des versets bibliques. Regardez dans Matthieu chapitre 8, les versets 16 et 17. La Bible dit, Jésus s'est chargé de nos maladies. Il a porté nos infirmités. Tu n'as plus le droit de tomber malade parce que Jésus avait porté déjà ces maladies en lui. Vous voyez, dans Ésaïe chapitre 33, le verset 24, Ésaïe 33, 24, la Bible dit, aucun habitant ne dira « je suis malade ». Si tu es habitant du royaume des dieux, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la maladie ne peut plus être ton partage. C'est pourquoi nous parlons de la santé divine. C'est possible que désormais tu sois totalement guéri et que tu vives la santé divine éternellement jusqu'à ce que Jésus reviendra. Cela est possible. Alors j'aimerais dire à tous ceux-là qui nous suivent que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu me suis, tu es malade, comprends que le nom de Jésus a toujours ses effets guérisseurs. Et je déclare que le Seigneur te guérit déjà par le nom de Jésus. Tu veux vivre une vie sans maladie, cela est possible. Crois en Jésus, donne ta vie à Jésus, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et accepte tout ce que dit sa parole. Sa parole nous dit qu'aucun habitant ne dira « je suis malade ». Moi, je ne dirai pas « je suis malade ». Moi, je ne serai jamais un patient d'un quelconque médecin parce que je suis habitant du royaume. Maman, tu n'as pas le droit de tomber malade parce que Jésus... Imagine-toi Jésus qui habite en toi. Quand tu tombes malade, lui aussi tombe malade. Donc, tu as Jésus. La maladie ne peut pas t'embraser. Bon, la maladie ne peut pas m'embrasser, pasteur. En tout cas, ça c'est une question qui vient d'arriver. Okay. Alors, si moi, je ne tombe pas malade, comment on va l'appeler Jéhovah Rapha? Parce qu'on l'appelle Jéhovah Rapha parce que c'est lui notre guérisseur. Mais là, si je ne tombe pas malade, pour quelle raison il sera appelé Jéhovah Rapha? Maman, il n'est pas Jéhovah Rapha pour venir, pour que toi tu tombes malade. Il est Jéhovah Rapha pour ceux-là qui sont ignorants. Il avait dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les ignorants qui ne comprennent pas, qui n'ont pas droit de tomber malade, qui tombent malades, lorsqu'ils vont faire recours à Yahweh, à Jésus, il viendra se manifester comme Jéhovah Rapha pour les guérir. Là, on parle de la guérison divine. Vous voyez? Mais c'est lui qui comprend. Il suffit que tu comprennes que Jésus à la croix avait porté mes maladies. Il avait dit dans Ésaïe 53, verset 5, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus était blessé une fois pour toutes pour que tu sois désormais en bonne santé éternelle. Vraiment. Et c'est ton droit. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu as le droit d'être en bonne santé. C'est ton droit. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux. Pasteur, merci beaucoup pour votre présence. En tout cas, je sais que
de milliers de personnes ont été vraiment bénies et guéries aussi par votre Amen. présence Amen. en ce moment. Et c'est la fin de notre émission, mais avant que nous puissions clôturer, j'aimerais que vous puissiez encore nous conduire dans une courte prière de clôture et remercier ou saluer quelques personnes. Ok, avant de prier, je bénis l'église Cité des Beraka. Je rappelle au peuple de Dieu que l'église Cité des Beraka se trouve sur l'avenue Nzombo, numéro 43, au quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamou. Et nous avons des cultes puissants, hein, chaque vendredi de 17h à 19h. Et puis mardi de 17h à 19h. Et puis les dimanches, nous avons un grand culte d'adoration de 8h30 à 11h juste. Je salue toute l'église, je salue tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Je salue ma femme Lydia, mon fils Eliel. Je bénis tous les peuples de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pendant quelques secondes. Et celui qui comprend que le nom de Jésus peut les guérir, pendant que je suis en train de prier, peu importe ta maladie, peu importe son nom, sa durée, son origine, le Seigneur te guérit maintenant. Voilà, je prie. Père Céleste, au nom de Jésus, je commande, Seigneur, selon toutes les paroles que nous avons citées en ces lieux, Yahweh, je commande la vie, la bonne santé, la guérison à toute personne, Seigneur, qui me suit en ces moments. Il est écrit qu'aucun habitant ne dira je suis malade. Il est écrit, Seigneur, que tu as porté nos maladies, tu t'es chargé de nos infirmités. Merci parce que ma soeur est guérie, mon frère est guéri. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, nous avons été bénis par la présence de l'homme de Dieu.